Donc Aurélie, qu'est-ce que tu as décidé de nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer des chouquettes. Et qu'est-ce qu'il nous faut du coup pour réaliser ces chouquettes? Alors, il nous faut 250 ml d'eau, 100 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel, 150 g de farine, 4 œufs et une belle poignée de sucre en grains. On commence par quoi? On va mettre l'eau, si tu veux bien, dans la casserole. D'accord. Et on va ajouter le beurre. Donc on reste à peu près à feu moyen. Et on va attendre que le beurre fonde dans l'eau. On peut rajouter le sel maintenant, si on veut. D'accord. Voilà. Donc là, on peut voir que le beurre a bien fondu. Voilà. Et que l'eau bout. Ouais. Donc. Tu éteins et tu mets la casserole hors du feu. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter la farine d'un coup. D'accord. Et immédiatement, toi, tu mélanges. Ok. Pas besoin de tamiser ou de mettre ça par petits morceaux. Et on mélange bien. Ça va devenir assez épais. Donc... Du coup, là, c'est assez épais pour toi? Voilà, c'est bien épais et on voit que la pâte se décolle des parois. D'accord, très bien. Donc là, on va remettre maintenant sur le feu, à feu plutôt doux. Et on va continuer à mélanger. L'idée, c'est de sécher la pâte. D'accord. Pour toi, la pâte est assez cuite? Alors, tu peux encore la laisser sécher un petit peu. D'accord. Il faut compter 2-3 minutes pour la laisser sécher. C'est une étape importante. La réussite des chouquettes en dépend. Voilà. Bon, voilà. Très bien, on a une belle pâte. On a une belle pâte bien sèche. Tu peux la poser là. Donc nous, on va le faire au robot, mais on peut aussi le faire à la main sans aucun souci. Et maintenant, on va mettre le robot en route et on va ajouter les œufs un par un. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas ajouter l'œuf suivant tant que le premier n'est pas incorporé parfaitement. Donc, on incorpore notre premier œuf. Donc c'est des œufs entiers? Oui, on met l'œuf entier. Et on surveille. On a une pâte, tu vois, elle est épaisse et lisse. Il faut qu'elle soit un peu élastique, qu'elle forme ce qu'on appelle le ruban. C'est-à-dire que quand on soulève la cuillère, ça forme un petit ruban. On a fait préchauffer le four à 210 degrés et on va former les chouquettes. D'accord. Donc la méthode la plus simple, c'est avec une poche à douille. Nous, on en a une. Et si vraiment on ne se sent pas à l'aise avec la poche à douille ou avec le sac congélation, on peut utiliser aussi des cuillères. On forme un peu, voilà, comme on veut. Même si le résultat n'est pas forcément magnifique, ce sera très bon. Nous, on a des plaques anti-adhésives, donc on a besoin de rien mettre dessus, mais sinon, un petit papier cuisson, ce sera très bien pour éviter que ça colle. On enroule, et là, on tient bien la poche, après on la tient comme on peut. Hein. On se met par au-dessus, on appuie, et on fait une chouquette, et voilà. D'accord. Et on fait la suivante. Un petit rond de 2-3 cm de diamètre. Notre plaque, on les a bien pas trop collées, parce que forcément ça va gonfler à la cuisson. On va un peu lisser le dessus pour que ce soit joli, et là c'est pas très compliqué. Tu prends un petit peu d'eau, tu mouilles ton doigt, tu lisses pour enlever la petite... Après on peut le laisser, hein, c'est pas dramatique, mais ce sera plus joli comme ça. Du coup, à quel moment on vient mettre le sucre? Et bien maintenant. D'accord. Exactement maintenant. Et il va pas fondre pendant la cuisson? Non, parce que c'est un sucre qui résiste très bien à la cuisson, et juste ce qui va un peu tomber à côté, un petit peu caraméliser, et c'est ça qui est pas mal. On a mis un peu de sucre partout autour. Ça risque de faire beaucoup et de caraméliser vraiment la cuisson, donc on va en récupérer une partie. Faut pas avoir peur, les chouquettes elles restent collées, donc hop, on peut enfourner à peu près 15 à 20 minutes à 210 degrés. Et voilà nos belles petites chouquettes, Christelle. Elles ont l'air vraiment délicieuses.
Il va falloir patienter un petit peu qu'elles refroidissent. Si on veut vraiment avoir des chouquettes très très dorées, on peut aussi les badigeonner avant la cuisson d'un peu de jaune d'œuf. Moi je trouve que comme ça elles sont déjà très bien. Nous vous souhaitons une très bonne dégustation.